j'avais à choisir un seul thème qui pourrait le mieux représenter l'approche non directive créatrice, qui est mon approche, puis la formation à cette approche-là, puis tous les livres que j'ai écrits, je choisirais l'amour de soi. Je crois que la principale source de nos souffrances, de nos blessures, de nos malaises, de nos besoins insatisfaits, de nos difficultés relationnelles, c'est le manque d'amour de soi. Depuis qu'on est petit, on nous parle d'amour du prochain, mais rarement d'amour de soi. Pourtant, on sait très bien que pour aimer vraiment, il faut s'aimer. Mais ça reste une belle théorie, bien difficile à appliquer dans nos vies et dans nos relations. Ce qui est valorisé, c'est l'altruisme, le don de soi, la générosité, le dévouement, ce qui est très bien, mais pas l'amour de soi, parce qu'on a associé trop souvent ce mot-là à égoïsme, narcissisme, à l'ego. L'ego, il a bien mauvaise réputation ces temps-ci. Ça fait des années que le thème de l'amour de soi m'intéresse. C'est pas pour rien que j'en ai fait le sujet du premier livre que j'ai écrit, Relations d'aide et amour de soi, et du dernier que j'ai intitulé L'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas une cible hors d'atteinte, c'est pas un objectif inaccessible. On peut apprendre à s'aimer comme on apprend à communiquer. Par contre, on ne l'apprend pas du jour au lendemain. Parce que très jeune, on nous a montré à se centrer sur les autres pour être correct, pour être aimé, pour être valorisé. La principale raison de mon intérêt pour l'amour de soi, c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de nier mes émotions désagréables, puis mes besoins pour ne pas importuner personne. Je me suis laissée envahir. J'ai passé les autres en priorité. J'ai trop souvent éteint mes élans créateurs pour ne pas déranger, pour ne pas créer de sentiment d'infériorité chez l'autre ou pour ne pas qu'il se place en rivalité avec moi. Je me suis perdue, moi, dans les autres. J'en ai beaucoup souffert. Il fallait vraiment que je change. Petit à petit, j'ai appris à m'aimer, à me donner de l'importance, à faire des choix à partir de mes besoins, à m'accorder du temps, à écouter mon ressenti, à plus laisser aux autres le pouvoir sur ma vie pour être aimé d'eux. J'ai appris à accepter de perdre plutôt que de me perdre. J'ai enfin compris que plus je m'aime, plus je suis capable d'aimer. C'est le résultat dans ma vie et dans mes relations affectives de ce cheminement-là que je communique dans mon livre « L'amour de soi ». C'est le résultat de ce cheminement que je communique aussi dans la formation à l'approche non directive créatrice que j'enseigne au CRAM puis à l'EIF. Je le communique parce que maintenant, par expérience, je peux vous dire que pour aimer, pour réussir les relations affectives, le chemin royal, c'est celui de l'amour de soi. Il n'y en a pas d'autre. Les autres mènent tous à lui. Je vous encourage donc à commencer tout de suite, à faire quelque chose par amour de vous-même. Aimez-vous, après vous saurez vraiment ça. Ça veut dire quoi, aimer?